Ah ouais, mesdames, messieurs, les internautes, mobinautes, bonjour ou bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas vrai? Et pour moi, je suis très bien. Je me porte à merveille. Bien sûr, nous sommes de retour dans le but pour vous présenter notre mission qui a pour titre Horloge de Daniel. Alors, bien sûr, la perspective qui est devant nous est une lutte continuellement, bien sûr. Nous allons continuer effectivement pour pouvoir vous présenter le message parce que le retour de Jésus est proche, la parousie de Jésus est proche. Vous devez, mes frères et sœurs, lire la parole de Dieu. Alors nous devons lire, effectivement, nous devons lire la parole de Dieu. Est une lutte continuelle, moi et toi, mes frères et sœurs. On est là, kiff kiff, voilà. Et bien sûr que nous déjà avec la 5e trompette, effectivement, nous préférons un coup d'œil via oriental. Nous t'ai fait, d'ailleurs, nous t'ai exactement trouvé, nous, à la manière de occidental. Nous t'ai arrivé, bon, occidental, et déjà, nous pourrons le faire nous pourrons le faire via, normalement, et via oriental, mes frères et sœurs. On prend l'occident oriental, et c'est là que nous pourrons focus exactement. Donc, déjà, je vous souhaite bonne écoute à vous tous qui êtes ici présents. Voilà. Et moi, déjà, monsieur Tenour, je vous aime à vous tous pour nous capables de lire la parole de Dieu ensemble. Nous, là, pour nous capables de décortiquer le livre de Daniel pour vous. D'accord? À tous qui veulent. Alors, je dis bien à tous qui veulent, bien sûr, d'accord? Et alors, ça ne va pas être facile, normalement, de trouver une personne comme moi et comme... Bon, comme moi, on peut dire ça comme ça, normalement, et pour pouvoir normalement continuer normal. Voilà. Et puis, on va commencer, on va prier, n'est-ce pas? Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable, sa divine connexion. À ce lever, nous nous sentons avoir la joie de te réunir au moment opportun pour te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas te faire afin pour nous, Seigneur. Agrée notre Dieu de ce matin. Dieu matin, mes frères. Et Seigneur, nous te demandons de nous protéger, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole et mettre en application qui est dans au nom de Jésus. Amen. Et voilà, et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous pourrons la continuer. Nous connaissons 4 trompettes, n'est-ce pas? Pas oublier, nous connaissons 4 trompettes. Nous avons 7 trompettes. 7 trompettes, exactement, sont divisées en 3 parties. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Cette trompette est divisée en 3 parties. Nous avons 4 trompettes. Les 4 trompettes, par exemple, nous avons une trompette, c'est guerre, trouble des bouleversements politiques sociaux. C'est ça qui a passé dans le monde. Et à cette époque où vivait ces gens, à cette époque où vivait cette personne, et c'est ça qui a passé. Et ça fait que trompette, c'est ça qui a accompli dans mi-temps nous. Et nous avons une petite conne. Daniel 7 là, c'est lui-même qui a accompli. Nous supposons qu'on prophétie d'ailleurs pour nous capables de sortir exactement, donc qualifiés pour pouvoir recevoir le son de Dieu. Et nous avons 4 trompettes, donc mais les 4 trompettes, il faut comprendre que les 4 premières trompettes, la rupture de chute de l'Empire romain. 4 premières trompettes, nous avons la rupture de la chute de premier, nous avons romain, nous avons comment les 4 trompettes, effectivement, nous avons étudié 4 trompettes ensemble avec nous. Et nous avons comment et Rome, effectivement, l'était normalement tout fait et à la manière de la rupture, ou du moins c'est la chute de l'Empire romain. Les 4 trompettes, comment petite cognon a bouleversé l'Empire. Comment petite cognon t'a frappé, mais malgré ça, parce que c'est lui-même qui favorise de la prophétie. Et c'est lui-même qui, 4e mois, c'est que dit le livre de Daniel. Et bien, 4e mois, il faut comprendre après 4e mois, c'est le retour de Jésus. Et même les que, ouais, tout normal, il a frappé, même là, ouais, que, il a frappé lui, même là, ouais, monsieur a pris court. Mais, la victoire, c'est pour lui qu'il y est. Victoire, c'est pour lui. Et nous, 4 premières trompettes, c'est la chute de l'Empire Rome occidental. Et nous,
le cinquième et le cinquième, la sixième, et nous voyons c'est l'empire de la chute Rome orientale. Voilà. C'est là que j'ai besoin d'arriver avec vous. Rome, la chute de Rome orientale. Pas bien, nous sommes capables de dire, Rome, effectivement, Rome orientale, Rome occidentale. Comprenez? C'est même, j'ai capable de dire, sphère occidentale et sphère orientale. C'est la moitié. C'est comme quand on dit son couloir qui sépare, son globe terrestre. On parle de globe, on parle de rond. Son globe terrestre entre sphère orientale et sphère occidentale. Et nous devons, sphère orientale là, il y a 4 trompettes qui te fait partie, qui te mène, qui la rupture, la chute de l'Empire romain. Ça, c'est Rome, sphère orientale. Et nous, Rome, sphère occidentale, disons plutôt. Rome, sphère orientale, eh bien, c'est 2 trompettes. La 2 trompettes, nous, 5e et 6e trompette. Et c'est là, effectivement, donc, moins important pour nous-mêmes, j'apporte effectivement la 5e trompette, mes frères et sœurs. Donc, c'est ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui même. Voilà. Et la 5e trompette, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme Internet, déjà, je vous souhaite, Charles Reza, la plus cordiale, la bienvenue au programme Horloge de Daniel. Vous pouvez m'appeler comme ça, c'est mon nom. Voilà. Exactement. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous avons la 5e et la 6e de la chute de l'Empire romain oriental. Oriental avec occidental, c'est un couloir. Ok, c'est un couloir. Ça veut dire que profession, ma bonne l'histoire, pour nous capables de vivre dans la réalité. Histoire là, il faut qu'on capable d'étudier l'histoire. C'est l'histoire c'est l'histoire qui nous amène effectivement de la réalité. Voilà, je dis bien. Donc, nous, l'histoire d'abord, pour nous capables de vivre dans la réalité. Pour nous voir comment profession comment capable de déclencher, comment profession, donc, et après aller, donc, arrache-pied. Mesdames, mesdemoiselles, et la 7e, normalement, trompette, donc, 7e de la chute finale de Rome dans l'ensemble plus large. 7e là, donc, c'est capable de c'est la finale. C'est finale qui peut jouer 7e là. 7e trompette là, c'est la finale, donc on va dire, c'est la chute finale, excusez-moi, c'est la chute finale de Rome dans son le plus large, où tous les royaumes disent monde, mes frères et sœurs. Voilà, je dis à nous arriver dans Apocalypse 9. Nous quittons 8 ans, qu'on y a nous entreprendre Apocalypse 9. Voilà, nous avons terminé Apocalypse pour, effectivement, point par point. Là, nous sommes arrivés dans Apocalypse, qu'on est là, nous voyons arriver Apocalypse 9, verset 1er à 10, à 11, mes frères. Je dis, les professeurs ont dit, j'en pile, mais tout simplement, je fais sorte de simplifier le professeur. Ça veut dire que, normalement, il y a une façon tout capable donc diminuer pour nous-mêmes. Effectivement, voilà. Nous faisons une récapitulation justement pour nous capables de professeur et normalement simplifier. Voilà. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel et sur la terre. Le clève du puits de l'abîme lui fit donner. Là, dans le 7e ange, effectivement, il faut comprendre que c'est une étoile qui est liée. 7e ange, effectivement, il a gagné. Et bien, 7e ange, pas étoile, non? Depuis le ange, c'est messager, ou du moins ministre, soit bon ou mauvais. Écoutez très bien. Ange, pas, effectivement, il y a pas de ange, c'est ministre. Ou bien ministre, ou du moins messager qui est ange. Soit bon, ou du moins soit mauvais. Dépendant de façon effectivement, donc ou du moins dépendant des contextes normalement ange là placé. Et bien il faut comprendre que 5e ange là il a 5e trompette li. Et bien qui ça 5e, et bien qui ça paraît
Eh bien, j'étais ouais dans cinquième étoile, et cinquième ange là, il y a une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il y a une étoile qui tombait. L'étoile a tombé pas bien. Étoile, soleil, la lune, ils sont venus sous forme symbolique, ou du moins sous forme, comment on est capable de dire, comment on est capable de dire, symbolique. Comprendre? Sous forme symbolique, ils sont venus, ils ne sont pas littéral. Vous pas comprendre? Ils ne sont pas littéral. Donc, effectivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, moi, j'ai un grip qui a frappé là, et donc, permettez-moi. Donc, et voilà. Et, mais ça l'a fait. On connaît, le grip là, il se place là-dedans, mais on a fait des efforts pour vous présenter, effectivement, donc, notre sujet. Voilà. Une chose est certaine, c'est sûr, et je suis sûr qu'effectivement, tant que c'est citron, voilà. Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons le premier ange qui versait ange premier ange nous voyons comment normalement et une étoile tombée depuis nous voyons étoile nous voyons soleil c'est son forme symbolique métaphorique qui est comprenez. Deuxièmement il dit ça que elle ouvrit la puits de l'abîme elle monta du puits une fumée comme dans la fumée et d'une grande et fournaise le soleil. L'air fut obscurci par la fumée du puits. Toi, du coup, ça que de la fumée est sortie des sauterelles qui s'y répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir et comme le pouvoir et qu'on les scorpions de la terre. Pas bien. Yo du coup, ça que sauterelles, il faut comprendre que un jour tombé sur la terre. Ou pas comprendre, tant que sur une grande fournaise, le soleil a fait obscurcir la ligne normalement du puits. Et du coup, ça que, dans fumée, mes frères et sœurs, et bien, il y a sorti des sauterelles dans la fumée. Vous comprenez? Et du coup, ça que, il ouvrit le puits. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre que l'abîme. Les clefs de puits de l'abîme. Puis de l'abîme là, en dedans puits là, il y a la fumée qui a sorti. En dedans la fumée là, il y a son sauterelle qui a sorti. Comprenez? En dedans la fumée qui sortit en dedans puits là, effectivement, il y a des sauterelles qui a sorti là-dedans. Toi, du coup, ça que des fumées sorties des sauterelles qui répandirent sur toute la terre. Il leur fit donner un pouvoir et comme le pouvoir qu'on s'envoie comme un scorpion. Sauterelles, ça y est. Mes frères et sœurs, ils ont répondu sur toute la terre. Sauterelles, ils ont répondu, eh bien, sauterelles, ça a un pouvoir. Sauterelles, ils ont un pouvoir. Ils ont poussé un scorpion de la terre. Ils ont poussé un scorpion de la terre. En nous, les quatre là, il dit, les filles ne peuvent faire du mal agréable de la terre. Et aucune viature, ni aucun arbre, mais et seulement aux hommes et qui n'avaient pas des sceaux de Dieu. Ça, c'est scorpion. Et effectivement, il y a passé l'ordre. Il y a passé de lion et scorpion, des sauterelles et scorpion. Seulement, pas fait point, ni dans l'arbre à avion, ni avion, ni pied boyau, ni même abla, ni. Et pas fait point, ni des viatures, mais seulement aux arbres. Seulement aux hommes. Comprenez? Ne pouvait faire de mal au là-bas de la terre, aucun viadur, aucun arbre, mais seulement aux hommes, mes frères et sœurs. Et dans ce cas, il a fait donner de tuer. Et il a le pouvoir pour tuer tout le monde. Il a le pouvoir, mes frères et sœurs. Là, le prophétie a en pile. Et dans ce septième du et cette sauterelle ressemblait à des chevaux et préparés pour le combat. Il y avait le plus tête et comme des couronnes et semblables. Alors, et les vierges étaient comme des visages. Là, il n'y a pas de consacré. Donc, il faut comprendre que ce jour-là, un homme cherchait de la mort. Donc,
Là, parlons de grands géants, il y a parlé de grandes étoiles qui étaient tombées sur la terre. Grand étoile là, mes frères et sœurs, les symboliser Sérazin. Le Sérazin qui trouve lui, il y a un roi, effectivement, dans petite cogno. C'est un roi dans petite cogno. D'accord? C'est un roi dans petite cogno. Et il trouve lui, normalement, via oriental, occidental. C'est la chute exactement, petite corne orientale. Là, 4 petites cornes, 4 trompettes, t'es trouvé, Wam occidental, là, nous, yo qui t'est passé, mais 2 trompettes, donc la 5e et la 6e trompette, mais nous gagnons le roi Sérazin, c'est lui-même qui est étoile qui tombe là. Et lui-même, c'est un roi, tout comme là, ici. Là, on nous prend la réalité, l'histoire qui va mener nous de la réalité, on nous prend là, ici. Là, ici, c'est la réalité. Là où ici nous sommes capables de dire c'est une étoile qui a brillé sur la terre. C'est une étoile effectivement qui va éclater comme one. Et ouais, effectivement, côté que, donc, dans l'étoile ça, donc du coup ça que, étoile ça, et nous ouais chiffre, nous ouais exactement, étoile ça était tombé sur le ciel de la terre, et une clé du puits de l'abîme fut lui donnée. Yo ba yon clé de l'abîme. Yo ba yon clé de l'abîme. En dans tout faux ça, gen la fumée qui a sorti en dedans. Et mais la fumée ça des sauterelles et des scorpions. Et nous ouais Sérazin oriental exactement yon nan wa dans petite cognon et mais qui t'a frappé ensemble avec Crossworth D. Crossworth D c'est même parti la papoté et nous avons Constantinople exactement. Constantinople, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Constantinople, mais c'est lui-même oui, et qui était avant même et Constantinople, c'est Constantin le Grand. Avant, et nous avons la division Constantin le Grand par quatre fils. Et nous avons Constantinople qui est un petit mais qui était pour partie orientale. Et mais qui était les Constance. Et bien, il bâtit royaume comme Constantinople. Et bien, c'est même temps ça, et bien, qui a remplacé Rome occidental. Voilà. Il a remplacé Rome. Et bien, c'est lui-même. Et bien, Sérazin a frappé. Ça m'avait comme une petite corde. On nous vivait dans la réalité. Là aussi, avec les États-Unis d'Amérique. Là aussi, avec normalement les 7 petites cornes qui étaient dans 10 petites cornes. Eh bien, c'est la réalité. Là ici, c'est une étoile. Eh bien, les scorpions, sauterelles, c'est même là ici. Puis nous, la main là ici, c'est nous avons comme sauterelle. La main là ici. La main là ici, c'est comme sauterelle. Comme sauterelle, mes frères et sœurs. La fumée, c'est la religion. La fumée, c'est la religion islam. Orientale. Nous n'avons continué. Nous disons là, c'est sauterelle rassemblée à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait de les têtes et comme des hommes semblables à des lors. Et les visages étaient comme des visages d'or. Il avait des cheveux et comme des cheveux et de la femme. Bon, là, il a parlé exactement comment cheveux, monsieur en Arabie. Il fait partie des orientales. Toujours, il va faire partie de Rome occidental, parce que Rome occidental terminé. Mais dès qu'on y a, il y a un premier malais. Il y a un premier malais. Et bien, nous, cheveux, mais c'est ça, comme à la coutume, il n'y a pas de jambes ratio, c'est forme cheveux, il y a bayo, dans Apocalypse 9, verset, normalement 8. Nous, les 9 là, il dit, elle avait des cuirasses, et comme des cuirasses de fer, d'huile de sauter. Là, c'est la façon qu'ils ont habillé. Ils ont toujours porté des habillements pour la guerre, pour préparer à la guerre avec Crossworth, avec Constantinople, pour capable frapper. On a la réalité. Tout comme là ici. Là aussi, on voit qu'à frapper Poutine ensemble avec Xi Jinping, nous avons pas exactement Corée du Nord, Kim Jong-un, nous, messieurs, ça, ce sont des, effectivement, donc ce sont des étoiles là, qui ont brillé sur la terre, ce sont des étoiles qui tombent sur la terre, qui resplendissent toute la terre, et bien exactement, et qui dit au clé
Depuis, mes frères et sœurs, depuis ça, de la fumée qui a sorti. Et dans fumée ça, nous avons des sauterelles, tout comme des scorpions. Et bien, mes frères et sœurs, c'est la même, c'est ça qui a frappé. Ils ont même trouvé à la guerre. Malgré qu'il a frappé les États-Unis, il a frappé 7 petites cognos. 3 petites cognos, c'est la totalité des BRICS. Ah ouais, les gars, brillé. Ouais, les gars, frappé Rome. Mais par contre, ils ont dit le tomber. Ah oui, ils ont dit le tomber. C'est pas vrai. Le 5e sonate de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel, et la terre du clève, et puis de l'abîme fut lui donné. Tombé. Effectivement, n'a plus dit cela. Il avait des guillots, c'est dans lesquels il était le pouvoir de faire du mal aux hommes, et pendant 6 mois, il pouvait faire la guerre aux hommes, mes frères et sœurs. Pendant 6 mois, il pouvait faire la guerre. Elle avait sur elle et comme roi ange de l'abîme, non, mais en hébreu, Abaddon, en grec, Apollyon, mes frères et sœurs. Donc, la première malheur est passée, mes frères et sœurs. Premier malheur. Ça, c'est le premier malheur. Exactement, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Voilà. Voilà. Et nous avons exactement le premier malheur. Et nous allons excuser parce que grippe là, il frappe mon pile là, mais nous avons porté et prophétie pour nous-mêmes parce que nous sommes dans un moment eschatologique. Le moment est venu. Donc, pas de moment encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes premier malheur et nous sommes crossword day en oriental qui t'a frappé ensemble avec Séracé comme la 5e étoile. Il y a une grosse étoile. Et bien, étoile, ça, effectivement, c'est lui-même qui représentait. Par exemple, nous avons Attila. Attila, c'était une grande étoile. Au point de soleil, la lune. Et bien, qui remplaçait par Séracé en oriental, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Oriental. Et bien, ouais, qui a le pouvoir pour agir pendant 6 mois. Pour capable agir pendant 5 mois. Mes frères, je sais, ils dit comme ça que il y a des parties de l'Apocalypse au sujet duquel les interprètes et sont aussi informés d'accord et avec l'application qui donnait des 5e et 6e trompettes, soit la première et seconde malheur. Premier, 5e social, c'est premier malheur, 2e malheur. Et 3e malheur, c'est exactement c'est 7e trompette là. Mais c'est ça, on a parlé de premier malheur. Les provinces en retiraient et l'empire Asie en Afrique a fui à ses jetés de Crossword et l'empire romain est réduit aux murailles et des Constantinople avec une hérésie et grecque, mes frères et sœurs. Ouais, des rois ça y a frappé. Yo t'a bougé. Et mieux exactement, et mieux nous te ouais, comment exactement Wassayo t'a pas frappé kif oriental. Et mieux exactement, et c'est ça qui a passé. Ton père tu as pas, son prêt à la guerre, so yo a pas accompli. Pas de monde qui ouais ça. Yo fait la Bible, Petka. Pas de monde qui lit la Bible. Yo dit la Bible exactement. Et bon, c'est comment on est capable de dire, nous avons pris comme une fable. On prend la Bible comme une fable. Pendant ce temps que, bon, tout ça, la Bible dit n'a pas accompli. Bon, tout ça, la Bible dit n'a pas accompli. Et bon, toute profession n'a pas accompli. Tout ça, il dit n'a pas accompli. Nous prenons la Bible comme une fable, et qui par réalité, mais il par réalité n'a pas accompli. Et tout le monde a plagué. Actuellement, là, nous déjà, trouvez-nous exactement dans le trompette, tout ce à plaguer. Son seule prophétie qui était qu'on a, c'est la marque de la bête. On seule prophétie. La marque de la bête. Et la marque de la bête, mes frères et sœurs, et nous déjà arrivés dans Apocalypse 9. Apocalypse 9,
verset 1er à 11, là nous avons attaqué Apocalypse 9, nous pouvons arriver dans Apocalypse 12 pour nous capables d'expliquer exactement qu'est-ce que la marque de la bête. Parce que Jean dit que la marque de la bête là hier, il dit est là-dedans parce que la marque de la bête n'est pas le dimanche. Et chaque jour, m'a dit nous ça. La marque de la bête n'est pas le dimanche. Et c'est ça qui fait que Adventiste a dit de prendre la marque de la bête avant même les lois du dimanche accomplies qui c'est l'image de la bête. Voilà. L'image de la bête. Il y a tout Crossworth ça et fut assassiné en 628. Crossworth. Et Crossworth ça, effectivement, c'est une étoile qui t'a bougé. Et nous, ouais, normalement, des sauterelles là, effectivement. Et nous chargeons des sauterelles, mes frères, je sais. Des sauterelles là. Et la main là aussi. Et nous, ouais, normalement, exactement, la main. Et normalement, nous sommes capables de regarder Kim Jong-un, l'armée là, mes frères. Et son armée qui est très fort. L'armée, ce sont des sauterelles, des escorpions qui ont. Et on a pu capable d'attaquer qui est-ce? La WOM. C'est WOM parce que la deuxième bête qui monte de la terre. Et c'est la première bête qui a le pouvoir pour faire tout habitant adorer. À la minute que nous frappons la deuxième bête, eh bien, c'est la décadence, c'est la chute des WOM. Normalement, c'est la décadence des WOM, c'est la chute des WOM. Parce que c'est WOM pour qui bat États-Unis, c'est États-Unis pour qui bat WOM pouvoir. Est-ce que je bien comprendre? Est-ce que je comprends? Est-ce que je bien aller bien? Bon, merci que encore si je fais quelque chose. Deuxième bête, c'est le même qui bat WOM pouvoir, qui c'est les États-Unis d'Amérique. C'est lui-même qui est deuxième bête là. Premier bête là, mais pouvoir. Ça veut dire que pour tout le monde habitant de la terre adorer la première bête, à la minute que WOM et Petit Cogno a frappé les États-Unis d'Amérique, a frappé cette petite Cogno, nous par exemple la France. La France, c'est escorpion, ce sont des escorpions qui ont frappé. La France, c'est eux-mêmes. Comprendre? Eh bien, normalement, c'est la décadence des WOM. Parce que les États-Unis a frappé les petites cornes, les gros étoiles ça, qui a bouillé. Les étoiles, ce sont des symboles. Comprendre? Ils symbolisaient dans la réalité. Ils symbolisaient les trois petites cornes symboliquement. Qui pas littéral. Les trois petites cornes là, ici. Poutine, c'est grand étoile. Des escorpions. Les sauterelles, les grands puissants, les puissants, qui s'en font ça, la fumée qui a sorti là-dedans. Dans la fumée, ça, nous avons des sauterelles, des escorpions. C'est la Russie, la main la Russie, et qui a frappé, mes frères. Et qui a frappé. Mais puisque il tombe, eh bien, il va le craser. Et bien, c'est ça qui fait que, en 628, à la mai 600, l'année 627, marquée par la conquête des Rabir, la première guerre des Mahonettes et contre l'Empire romain. Vous voyez que, à cette époque, Escorpion, ça a été symbolisé des Arabes. Des Arabes qui t'ont frappé, qui t'ont préparé pour guerre. C'est eux-mêmes qui t'ont symbolisé des cuirasses. Et pour ça, dans la réalité, on a dit là aussi, Kim Jong-un, en Chine, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui portaient des cuirasses. C'est eux-mêmes qui portaient des cuirasses. C'est eux-mêmes exactement qui portaient des cuirasses, qui portaient qui est scorpion. On va comprendre. Ça parle de la fumée, c'est faux. Religion. Il y a parlé de la fumée symbolisée religion. C'est la religion, système religion. On va comprendre, contrer système WOM papa là. Mais c'est ça qu'a parlé. La fumée, c'est ça symbolisé. Et bien, on va prendre un scorpion qui a sorti dans le et sauterelle qui a sorti dans la fumée, c'est la main. Et qui a frappé ensemble avec les États-Unis. Parce que tout autant les États-Unis pas capable de pouvoir, ils pas qu'à jouer une guérison de la blessure mortelle. Amen. Oui. Amen. Parce que, eh bien, puisque il y a quoi soit ça, t'es tombé. Ou après que, yo te agi pendant 5 mois dans la prophétie. Nous après, yo joue exact. On nous tique pour elle. Par exemple, pendant 5 mois. Mais, pendant 5 mois, c'est ça qui est dit.
elle avait, on nous lit et dit ça, il avait des queues semblables à des scorpions, des aiguillons, c'est dans laquelle que le pouvoir a fait du mal aux hommes pendant 5 mois. Pendant 5 mois, c'est là, il y a le pouvoir puis fait mal aux hommes. Et puis, on après que là, c'est, ou après, exactement, dans la prophétie de pour, par exemple, nous avons un jour qui se voit, et un mois, pour combien? 30 jours. Il va pas plus. Même là, on mettait 31, 28, c'est messieurs qui corrigeaient, ou qui changeaient le temps, qui changeaient le royaume, mais un mois, peut-être 30 jours. Mais un mois, il peut être 30 jours. L'homme utilise 30 passés qui vont 150 jours. 150 jours dans la prophétie, c'est ça que dit Daniel dit ça. Donc, qui symbolisait 150 ans guerre. Et bon, 150 ans arrive, qui déjà commencé, 150 ans. 27 juillet 1299. Guerre a commencé orientale. Il commençait 1299 à l'arrivée 1449 à la fin de 150 ans. Et 1299, l'on fait un retrait, 1449 qui va 150 années. Et dit 150 années ça, et bien c'est pouvoir ça, et bien c'est tic. Nègyo qui était en pouvoir, la tiki, normalement, qui t'a frappé ensemble avec, donc, exactement, monsieur, et normalement avec, grec, Rome grec. Et nous te ouais, comment son gros guerre qui t'a frappé, donc, en Europe orientale. Est-ce que nous voyons comment prophétie a accompli? Point pas point. Eh bien, nous te ouais, là c'est l'histoire qui va raconter nous, et si nous sommes capables de vivre dans la réalité, donc, mes très chers et frères, la Russie a tombé. Léo là, bon, tôt ou tard, la Russie a tombé. Nous ne pouvons pas dire Léo la façon, bon, d'une façon de parler. Léo, tôt ou tard, la Russie a tombé. Et il faut qu'il tombe quand même, c'est une étoile, et qui a bougé, qui a pleuré, et scorpion, ça y est. La fumée, ça y est, toute religion et tout un système fausse doctrine, et mis à tomber. Et nous te ouais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les sons de Dieu sur le front. Les sons de Dieu sur le front, mes frères et sœurs, et mieux, quand que n'est-ce pas ta bataille contre le bon Dieu, non, contre la religion, non, n'est-ce pas ta bataille entre eux, ça fait du pas faire